Bienvenue sur la chaîne du savoir. On se plonge aujourd'hui dans un mystère qui captive le monde entier, une énigme qui plane au-dessus des États-Unis et qui a même attiré l'attention de l'ancien président Trump. Oui, le phénomène des drones mystères. Exactement. Pour notre exploration, on se base sur l'épisode d'Exopolitics. Today du 21 décembre 2024, animé par le Dr Michael Salla, une émission en anglais qui s'aventure souvent dans le domaine de l'exopolitique. Un sujet qui ne manque pas de piquant. Alors, pour démarrer en trombe, rappelons-nous la déclaration de Trump. Que le public sache ou abattez-les. Ah oui, une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est assez percutant, non? Qu'est-ce que ça nous révèle sur sa perception de la situation? C'est une excellente question. Déjà, ça nous indique que Trump ne les considère pas comme de simples jouets. Abattez-les, ça implique une menace potentielle, pas juste une curiosité. Exactement. Il y voit quelque chose de sérieux. Et ce qui rend tout ça encore plus mystérieux, ce sont les capacités de ces drones. Ils peuvent opérer sous l'eau et dans les airs. Des appareils transmédium. Oui, capable de passer d'un milieu à l'autre sans problème. On parle de quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on connaît dans les armées conventionnelles. Absolument. Des pilotes de la marine américaine ont témoigné les avoir vus émerger de l'océan. Imaginez un peu le spectacle. Et ce n'est pas tout. Ils ont même perturbé l'espace aérien de la base aérienne de Wright-Patterson. Wright-Patterson, ce centre de recherche de pointe. Oui, celui qui s'intéresse entre autres aux technologies aérospatiales avancées. N'est-ce pas là qu'on dit qu'ils étudiaient des technologies récupérées sur Non, vous habitez ça. des objets volants non identifiés? Exactement. Le lien est troublant, n'est-ce pas? Ça nous amène à nous demander, est-ce que ces drones pourraient être liés à une technologie non terrestre? Ou est-ce un programme top secret américain avec une technologie incroyablement avancée? Mystère. Et si on ajoute à cela la prédiction de Cliff High et ses webbots, il avait prévu une vague d'observations de drones menant à un possible conflit impliquant des ovnis, des drones et des avions militaires. Un scénario digne d'un film de science-fiction. Il est vrai que les données de Cliff-High ne sont pas publiques, ce qui peut laisser sceptique. Bien sûr. Mais la vague d'observation a bel et bien eu lieu. Alors, est-ce que sa prédiction pourrait se réaliser complètement? Bonne question. C'est une question qui mérite réflexion. Et n'oublions pas les témoignages. Ceux qui donnent froid dans le dos. Un shérif du New Jersey a décrit ces drones comme des objets très sophistiqués, de très grande taille, capables d'éviter la détection et de se déplacer à des vitesses incroyables. Oui, et même des figures importantes comme le gouverneur de New York exigent des réponses de l'administration Biden. Et quelle est la réponse de l'administration? Ils affirment que les drones sont bien réels, mais qu'ils ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale. Une réponse, disant-elle particulière. Oui, assez énigmatique. S'ils ne représentent pas une menace, pourquoi les laisser opérer de manière aussi libre et mystérieuse? Un fabricant de drones a une théorie. Il pense que ces drones cherchent un engin nucléaire soviétique, disparu depuis longtemps, et qui aurait été introduit clandestinement aux États-Unis. Intéressant. Ça pourrait expliquer pourquoi l'armée hésite à les abattre. On imagine mal un tir de missile déclenchant une catastrophe nucléaire. Mais attention, un ancien pilote de la marine émet des doutes. Il dit que ces drones volent trop haut pour détecter efficacement des radiations. Deux arguments qui s'opposent. Qu'en pensez-vous? Difficile de trancher sans plus d'informations. D'un côté, la théorie de l'engin nucléaire est plausible. Mais de l'autre, si ces drones ont une technologie aussi avancée, leur système de détection pourrait être bien plus performant que tout ce qu'on connaît. C'est vrai. Et si on changeait complètement de perspective, certains pensent que ces drones pourraient faire partie d'une vaste opération psychologique, une mise en scène pour préparer l'humanité à la réalité des extraterrestres. Ah oui, l'hypothèse fascinante de la divulgation graduelle. Joe Rogan, par exemple, pense que ces drones sont destinés à habituer le public à la vue d'objets inhabituels dans le ciel. Comme ça, quand les vrais extraterrestres arriveront, pas de panique générale. Mais Yannick, certaines contactées, ceux qui affirment être en communication avec des extraterrestres, disent exactement le contraire. Ah bon? Oui, pour eux, ces drones sont là pour nous distraire, pour nous embrouiller, pour masquer la présence d'authentiques vaisseaux extraterrestres. Qui croire? C'est là que ça devient vraiment complexe. On a de contactés comme Hélène Adhanan et JP qui affirment qu'il y a une communication constante entre l'administration Trump et une fédération galactique. Difficile de démêler le vrai du faux dans tout ça. On est en pleine guerre de l'information. D'un côté, on essaie de nous préparer en douceur, de l'autre, on nous cache la vérité. C'est un vrai casse-tête. Difficile de savoir à qui se fier. Mais le Dr Gary Nolan, un scientifique reconnu, a récemment déclaré qu'il existe des preuves suggérant que des intelligences non humaines visitent la Terre. Oui, et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes intentions.
Alors, si on relie ça au phénomène des drones, est-ce que ces engins pourraient appartenir à différentes factions extraterrestres? C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. Et si les tensions qu'on observe faisaient partie d'un conflit extraterrestre plus large, voilà une pensée qui donne le vertige. En effet, On se retrouve face à un véritable mystère. Technologie humaine avancée, visiteurs extraterrestres, ou un mélange des deux. Le manque de transparence des sources officielles ne fait qu'épaissir le mystère. exactement. C'est à chacun de peser le pour et le contre et de se faire sa propre opinion. Alors, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans cette histoire? Quels éléments vous semblent les plus importants? N'oubliez pas que la vérité est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît. Gardez l'esprit ouvert et continuez à explorer. Et si ces contactés ont raison? S'il existe vraiment un plan de divulgation de la présence extraterrestre? À quoi cela pourrait-il ressembler? Comment le monde réagirait-il face à une preuve irréfutable de vie extraterrestre? Une question vertigineuse. Imaginez l'impact sur nos sociétés, nos religions, notre compréhension de l'univers. Tout serait bouleversé. Un véritable tremblement de terre, mental et culturel. Avec toutes ces informations qui émergent, on ne peut plus ignorer cette possibilité. On parle de technologies qui dépassent de loin ce que nous connaissons. Des engins capables de se déplacer sous l'eau, dans les airs, à des vitesses hallucinantes. Comment ne pas être fasciné? Et un peu effrayé en même temps. Oui, fascinant et inquiétant à la fois. Et les témoignages, il ne faut pas les oublier. Non, en effet. Des pilotes, des militaires, des civils, des gens de tous horizons qui décrivent des choses extraordinaires. On ne peut pas simplement les ignorer. Et si ces drones n'étaient que des éclaireurs, envoyés pour étudier notre planète, avant une arrivée massive, le scénario classique des films de science-fiction? C'est une théorie qui a été avancée. Ils pourraient analyser notre environnement, nos réactions, pour préparer le terrain à un premier contact. Un peu comme des explorateurs qui cartographient un nouveau territoire. Mais dans quel but? Sont-ils hostiles, pacifiques, mystères? Difficile à dire. Certains contactés parlent d'une intervention bienveillante. Oui. D'autres d'une menace potentielle. On navigue en eau trouble. C'est ce qui rend tout cela si passionnant. Absolument. On a tellement de questions sans réponse. On est comme des enfants, face à un immense puzzle cosmique. Oui, il était important de garder l'esprit critique, ne pas tomber dans la paranoïa, D'accord. et en même temps de ne pas rejeter les témoignages et les indices qui s'accumulent. Il faut trouver un équilibre entre le scepticisme et l'ouverture d'esprit. Et si tout cela n'était qu'une gigantesque manipulation, une mise en scène orchestrée pour nous contrôler, nous faire peur? On entre dans le domaine des théories du complot, mais est-ce aussi irréaliste? C'est une possibilité qu'on ne peut pas exclure. Les gouvernements ont souvent utilisé la peur pour contrôler les populations. Oui. Imaginez un faux débarquement extraterrestre pour justifier un gouvernement mondial autoritaire. Un scénario digne des pires dystopies. Mais heureusement, il existe des forces qui luttent. Pour la vérité et la transparence. Ah oui, heureusement. Des lanceurs d'alerte, des chercheurs indépendants, des citoyens engagés, Oui, des gens qui refusent de se laisser manipuler. exactement. C'est à nous, citoyens, de rester vigilants, de nous informer. Ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous dit. Oui, tout à fait. Il faut exercer notre esprit critique et chercher la vérité par nous-mêmes. Et la vérité, c'est peut-être que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que des intelligences non humaines nous observent, nous étudient, peut-être même interagissent avec nous depuis longtemps. Une idée qui donne le vertige, mais qui pourrait bien être la réalité. Ce qui est certain, c'est que ce phénomène nous pousse à reconsidérer notre place dans l'univers. Sommes-nous vraiment seuls? Ou sommes-nous observés, étudiés? Peut-être même manipulés par des forces qui nous dépassent. Des questions qui hantent l'humanité depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, avec tous ces phénomènes inexpliqués, on ne peut plus les ignorer. On est obligé de se les poser sérieusement. Absolument. Et si l'on en croit certains contactés, une divulgation officielle de la présence extraterrestre pourrait être imminente. Imaginez l'impact sur nos sociétés. Certains affirment même qu'il existe déjà une collaboration entre des gouvernements terrestres et des civilisations extraterrestres. Une alliance secrète, pour le meilleur ou pour le pire. C'est vrai. Difficile de savoir ce qui se trame réellement dans les coulisses. Ce qui est clair, c'est que nous vivons une période de transition, un moment charnière de notre histoire. L'ancien monde s'effondre, et un nouveau monde est en train d'émerger. Un monde où la présence extraterrestre ne sera plus un secret, mais une réalité tangible. Un monde où notre compréhension de l'univers sera bouleversée à jamais. C'est à la fois excitant et effrayant, vous ne trouvez pas? Tout à fait. Il y a une part d'inconnu, d'appréhension, mais aussi une immense possibilité de découverte et d'évolution. Alors soyons prêts à accueillir cette nouvelle réalité, avec courage et discernement.
N'oublions pas que la vérité, aussi troublante soit-elle, est toujours préférable à l'ignorance. Exactement. Gardons l'esprit ouvert, restons critiques et continuons à explorer. C'est la meilleure façon d'aborder l'avenir quel qu'il soit. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée fascinante au cœur du mystère des drones. On espère que ça vous a donné matière à réflexion et que vous continuerez à vous interroger sur ces questions. Et n'hésitez pas à partager vos propres théories. Et conclusions avec nous. Le débat est ouvert. À bientôt pour de nouvelles explorations sur la chaîne du savoir.